Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est SpriZ, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, nous allons réagir à la bande-annonce du film Prey, un film Disney+, qui sortira le 5 août 2022 sur la plateforme de cette entreprise hyper capitaliste, et ce film Prey est le 5e volet de la franchise Predator. Je n'ai jamais vu le film Predator à part les Alien vs Predator 1 et 2, que en vrai j'avais plutôt bien apprécié, surtout le premier film, mais voilà, je n'ai toujours rien regardé de la saga Predator, il faudrait vraiment que je la regarde pour voir Prey. Et pourquoi est-ce que je fais une vidéo réaction à un film Predator alors que je ne connais absolument rien de la saga? Mais parce que ce film a l'air vraiment très intéressant et je suis hypé depuis la naissance du projet en fait. Parce que là on dirait que c'est un préquel sur tous les épisodes de la saga. Parce que oui, le film va se dérouler il y a 3 siècles sur le territoire des Comanches et qui va raconter la destinée de la jeune Naru, une farouche et brillante guerrière. Élevée depuis son plus jeune âge dans l'ombre de légendaires chasseurs parcourant les grandes plaines, elle se fait désormais un devoir de protéger sa tribu dès qu'un danger la menace et elle découvre que la proie qu'elle traque en ce moment n'est autre qu'un prédateur extraterrestre particulièrement évolué doté d'un arsenal de pointe des plus sophistiqués, et c'est une confrontation aussi perverse que terrifiante qui s'engage bientôt entre les deux adversaires. Donc vraiment là on retourne à la base, les Predators sont des chasseurs et ils vont être confrontés à d'autres chasseurs, là ça va être des Comanches, qui est un grand groupe nomade d'Amérique du Nord qui a vécu du 18e au 19e siècle. Et voilà, d'après internet, les Comanches furent l'une des premières tribus indiennes à obtenir des chevaux des Espagnols et dans une certaine mesure les seuls à les élever. Donc voilà, ce peuple a un passé vraiment très intéressant et en vrai c'est très original de placer ce film Predator à l'époque des Comanches, c'est incroyable. Et du coup voilà, vraiment très hâte de voir ce film Prey qui sortira comme je l'ai dit le 5 août 2022 sur Disney+, à voir maintenant ce que ça donne et on va se faire une petite idée en regardant la bande-annonce qui est sortie il y a quelques temps déjà. Let's go, c'est parti, lui un moteur Saturn réaction, et puis voyons voir un peu ce que leurs qualités amérindiennes vont pouvoir faire face à ces Predators. Qu'est-ce que t'en penses Jean-Claudette? Transition souris. Il y a un petit truc avec un contrôle parental, c'est bizarre. Ça veut dire que ce sera potentiellement un peu sanglant. Mature aussi. J'ai vu un signe dans le ciel. Je suis prête. Non. Oui, Netta. Oh, petit chien. Wow. Trop bien, elle se fait courser par un ours. Il va se faire buter par un prédateur. Eh oui, voilà. Let's go. Tout en plan séquence. Oh, trop bien. Oh, c'est par le réalisateur de 10 Cloverfield Lane. J'ai toujours pas vu, mais apparemment c'est vraiment très bien. T'as pas le droit de venir. Je veux te protéger, c'est tout. De quoi tu veux me protéger? Ah, c'est une femme, donc elle n'a pas le droit de partir à la chasse. Il est temps. Yeah. En plus là on a des forêts et des plaines, on va avoir plusieurs décors pour les prédateurs, ça va être génial. Bah il va se faire buter hein. Bah voilà. Laser. Wouh. Il a échappé belle. Oh stylé. Il s'est chassé. Moi, je sais survivre. Oh yes. Wow, la vache. Celui qui a fait ça, je le tuerai. D'accord. Très cool. Est-ce qu'il y aura qu'un seul Predator dans ce film? Ou est-ce qu'ils seront plusieurs? Non, en vrai, la bande-annonce vend un film qui a l'air vraiment très bien. Très esthétique aussi, hein, voilà, et je le dis pas péjorativement. De ce que je vois, il sera certainement bien meilleur que le dernier Predator qui est sorti en 2018, je crois, et qui apparemment a été vraiment très décevant, là. Ouais, ça a l'air vraiment pas mal, hein, on dirait une sorte de survival, un peu à la Far Cry Primal. Et comme le dit quelqu'un en commentaire, c'est vrai que c'est assez surprenant que Disney markete ce film violent avec Disney+, et non pas avec Star, qui est en fait la partie de la plateforme
qui est réservé pour les films un peu plus matures en fait, le contenu un peu plus adulte, pas forcément pour la jeunesse, mais bon il y a quand même une certaine limite d'âge, enfin limite d'âge, un contrôle parental pour voir ce film. Bon en vrai je suis pas sûr que mettre un gosse de 8 ans devant un film Predator c'est la meilleure des choses à faire, hein. On verra ce qu'il adviendra de l'histoire et du développement du personnage de la fillette, ben je pense que ce sera un petit peu féministe comme point de vue, vu que bah elle va essayer de braver les règles de sa tribu qui, bah en vrai, de ce que je pense apercevoir avec le regard de son frère, je crois, c'est ça à peu près. Les femmes ne sont peut-être pas autorisées à chasser dans leur tribu, donc voilà, elle va essayer de se libérer de ça, de cette contrainte de la tribu, et en vrai, juste avec le Predator dans l'ombre, dans la fumée, qui est un peu iconisé avec ce plan qui se rapproche du Predator, franchement, c'est vraiment très cool. Et puis il y a quelques plans séquences, comme on l'a vu là, genre l'attaque de l'ours, bah ça reste toujours sur la fille qui est un peu terrorisée par l'ours qui se fait abattre, toujours sur le même plan, sans coupe, l'ours qui se fait retirer par le Predator, qui se fait soulever par le Predator, et c'est génial, il n'y a pas de plan coupe, alors que dans d'autres films, on aurait fait un plan sur la fille terrorisée, un plan sur l'ours qui est retiré, un plan sur la fille qui ne comprend pas du tout, et un autre plan sur le Predator qui soulève l'ours, et là c'est fait en un seul plan, c'est vraiment très cool. Pareil, quand elle tire une flèche avec son arc sur l'ours, bah aucun plan de couple, genre un plan sur la flèche, un plan sur l'ours qui la reçoit dans le cou, ouais là c'est en un seul plan, et on comprend tout. Et en plus d'un point de vue esthétique, c'est vraiment très cool, parce que il y a une profondeur de champ qui se crée. Et en un seul plan, on comprend que c'est une très bonne chasseuse, parce qu'elle arrive à atteindre sa cible vraiment d'assez loin. Ce qui nous permet donc, en tant que spectateur, de se dire que, oui, le ou les prédateurs qui vont être confrontés à elle vont avoir du fil à retordre. Donc voilà, au final, cette bande-annonce est plutôt hypante, hâte d'être le 5 août 2022 pour le voir sur Disney+. Dommage qu'on ne l'ait pas au cinéma, pour bien ressortir comme il faut, avec le son adéquat, la tension qui sera créée entre les prédateurs et les Comanches. Dommage, au moins, on aura ça disponible très bientôt, hâte de voir ce film. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo réaction, c'était Esprit Z coupé. Sarah, qu'est-ce que t'as pensé de cette bande-annonce? Food. Oui, c'est vraiment très cool. Et puis bon, alors c'est vrai que les derniers plans sont assez dans l'obscurité. Ça va peut-être être un peu compliqué de regarder ça sur un petit écran d'ordinateur, mais bon, va falloir faire avec, hein.